Bonjour à tous et bienvenue. C'est la matinale, c'est Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 mars et avec beaucoup de plaisir, nous allons être en votre compagnie jusqu'à 8 heures. Nous allons commencer avec un sujet intéressant. On va commencer avec le design, la mode, le beau, voilà. Et notre invité n'est autre que Roger Bango, voilà, styliste, modéliste, créateur de mode. Avec lui, nous parlons des différents, la connaissance des matières Des textiles. matières textiles. Parce que tout tissu n'est pas Non, voilà, tout ici tissu, n'est pas portable. n'est pas portable. Roger, salut, Tout ça est- va Bonjour bien? Christelle, bonjour à tout le monde. Ok, bien réveillé ce matin, Oui, bien pas trop sûr. fatigué. Bien sûr. Ah, non, ça D'accord. va, ça va. Alors, pourquoi c'est l'intérêt de ce sujet? Oh, bon, c'est vrai que déjà que ça fait partie on va dire quoi, mais de nos prérogatives. Tous les créateurs doivent quand même avoir une idée, quand même, c'est clair, sur le textile. Les noms? Les noms, les compositions et l'utilisation même. Mais au-delà des créateurs, nos acheteurs. Si c'est dans nos foyers, par exemple, nos mamans, nos femmes elles doivent connaître plus ou moins ces matières-là parce que on a pas mal de problèmes de santé par rapport à ça. Parce que C'est vrai, en plus, oui, hein. oui, c'est très intime. C'est quelque chose qu'on porte à même le corps. Vous comprenez? Et il y a pas mal de maladies qui viennent de là. Vous comprenez? C'est Souvent, vous avez juste des problèmes de peau, vous vous dites que Ça c'est vient parce d'où? que Oh, c'est c'est parce parce que j'ai que c'est changé de la pommade, tenue j'ai que changé je- de savon. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai, Ça n'a rien à ok. voir. Ça vient des matières qu'on porte. Il y a Ok. des matières qui sont vraiment pas portables. Mais bon, Mais nous, c'est malheureusement, pas. Et les même gens, justement, les ces gens ne matières savent se pas. retrouvent sur le marché. Oui, c'est dommage, mais ça se retrouve sur le marché parce que Pauvres nos consommateurs. pauvres consommateurs, non, je dis, et même, c'est vrai que c'est pas seulement en Afrique, hein, même en Europe, aujourd'hui, les gens se demandent comment faire pour réglementer tout cela parce que tous ces produits qui viennent d'Asie ne sont pas toujours conformes aux exigences européennes. Mais bon, comme Et c'est des africaines échanges, aussi. et africaines, bien Ouais. sûr, et africaines, on porte toujours les mêmes choses. Ouais. Voilà. Et comme souvent les gens sont dans des échanges qui font qu'ils ne peuvent pas interdire tout ce qui vient d'Asie, ils laissent faire. Et donc c'est nous qui payons les pots cassés. Et c'est un sujet extrêmement important. Ça, c'est clair, hein. Voilà. Alors, on démarre par quoi? On a plusieurs Oui, c'est juste des exemples oui, ici. des échantillons que j'ai envoyés, juste pour montrer aux consommateurs déjà comment faire des petits tests pour comprendre, pour reconnaître les matières. C'est vrai que Avec tout ce qui est faux oui, aujourd'hui, c'est contrefaçon. pas toujours aisé de pouvoir le faire. Nous-mêmes ici, c'est maintenant, et quoi, c'est cette année même qu'on a mis un laboratoire en place pour pouvoir tester tous ces On tissus-là. sait qui. Non, c'est l'ONIDI et le gouvernement qui ont mis ce truc-là en place. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on a un cabinet ici, on a un cabinet ici qui peut quand même tester les tissus, c'est-à-dire la composition, si c'est du coton, si c'est d'autres matières qui sont dedans, on peut vous donner tout ce qui vient de ces tissus-là. Alors, mais là, en fait, c'est bon pour quand, par exemple, vous avez... Mais ça, c'est une initiative. Je veux dire que l'initiative d'aller à la découverte des matières, elle est privée ou c'est de facto Non, que bon, nous déjà, en tant que créateurs, nous devons déjà, en tout cas, avoir connaissance de ces choses-là. Parce que c'est quoi le truc? C'est-à-dire que comme généralement nos commandes qu'on nous passe, on n'a pas de cahier de charge. Donc on prend un tissu comme ça sur le marché ça. et on le confectionne. Alors que tout ce qu'on fait comme vêtements, on n'a pas les mêmes objectifs par exemple. Comprenez? Vous pouvez porter un vêtement par exemple pour vous protéger du soleil. C'est différent d'un vêtement qu'on porte pour se protéger de l'eau ou du feu. ça, vraiment, Comprenez? nous, enfin, on Et- porte et- pour s'habiller, quoi. Tout à fait. Malheureusement. Et c'est ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est juste des petits tests Des pour pouvoir exemples. savoir. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, brûler. Tout ce qui est matière naturelle brûle. Ça devient de la cendre. Vous comprenez? Ok. Le coton, par exemple, attends, je vais mettre un peu d'eau, vous allez voir ce que ça va faire. C'est-à-dire le coton, par exemple, est bon parce qu'il a un fort pouvoir absorbant. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, quand vous Par mettez contre, le coton, les autres, il n'absorbe pas. Ou du moins pas facilement. Vous voyez? et là qu'est-ce qu'on a? Vous On a voyez des que- matières vous en voyez que là, quoi? ça ne bouge pas. Oui, qu'est-ce que c'est le... Voilà. ce... C'est-à-dire qu'il n'y a pas du coton dedans. C'est des matières synthétiques. On va le même carrément. soulever, Roger, pour bien le montrer. C'est vrai que si on le soulève en même Voilà. temps, Même bon. ça, ouais, même que ça bouge même. Ouais. Ça a du mal même à pénétrer le tissu. Mais là, c'est quelle matière? En tout cas, c'est clair que ce n'est pas du coton. C'est des matières synthétiques. C'est des matières synthétiques. Et ça prend vite feu, hein. Oui, Tout à fait. justement. Ça veut dire que ça fond. Attention. Voilà. Si vous avez une matière, par exemple, vous mettez par exemple une tenue comme ça, vous faites un vêtement comme ça pour votre bébé, par exemple, s'il est à côté du feu, danger. Waouh. Vous comprenez? Et ce qui est même encore plus grave, c'est-à-dire que vous voyez, depuis, l'homme a du mal à pénétrer. Vous comprenez? Donc si vous mettez un vêtement comme ça, vous n'avez pas de respiration cutanée, le corps ne respire pas. Donc c'est comme si vous êtes dans un C'est en plastique. synthétique, hein, c'est ça? Oui, c'est en synthétique. Ouais. Je vais toucher, Roger. Oui, c'est lourd et puis au toucher même, vous sentez, ça ne se froisse pas Ouais, facilement. ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Et le coton, vous allez voir que tout ce qui est coton se froisse facilement. Et absorbe. Et absorbe.
Voilà. Et quand ici, par exemple, nous savons que nous sommes ici, il fait chaud, nous transpirons beaucoup, il est bon de faire du coton. Du coton. C'est vrai que, comme je dis souvent, on n'a pas les moyens de pouvoir connaître ces choses, mais vous avez des petits tests, juste de l'eau, juste une goutte d'eau, le gars, il ne va pas se plaindre. Juste une goutte d'eau, vous allez voir si c'est absorbant ou pas. Tissu, voilà, si c'est absorbant ou pas. Et la chose encore la plus, surtout pour nos enfants, surtout pour nos enfants, parce que eux, encore leur peau n'est pas. Puis ils jouent partout. Oui, et puis leur peau même n'est pas formée. Oui, c'est vrai. C'est très fragile. Donc tout ce qui est matière synthétique et autres, non, ça c'est des dégâts énormes. C'est des dégâts énormes. Par exemple, tout ce qui est produit, tout ce qui est tissu, par exemple, teint. Il y a une teinture, il y a le formaldéhyde, par exemple, qui est dans la teinture, par exemple, qui fait que la teinture reste. Mais en même temps, quand vous le portez, à long terme, ça vous rend stérile. Vous comprenez? Alors nous encore, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de tissus. Il y a une catégorie 1 qui est la catégorie des bébés, qui est tout ce qui est matière, tout ce qui est produit bébé, vous allez voir que c'est doux. C'est une matière vraiment douce, c'est vraiment des produits grattés, c'est vraiment doux, c'est confortable. Vous comprenez? Eux encore, ils ne sont pas formés comme je dis. Donc c'est ce type de matière qu'ils doivent porter. Bon, j'ai juste une pause, hein. C'est très intéressant tout ce qu'on raconte. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. Sous l'invitation de Bakary Dosso, président du comité de pilotage de la MUDEB, sous le haut patronage et la présence effective du ministre Sisseba Congo Ibrahim, sous la présidence du commandant El Hadj Karamoko Ladji, sous le parrainage et la présence effective du ministre Moussa Dosso, avec la participation de M. Drissa Kone, maire de Dianra, et de la MUDEM Béré, organise ce samedi 5 mars 2016, de 9h à 17h, à l'espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le-Sec, leur première assise. Thème, la diaspora du Béré face aux enjeux du développement de sa région. La FIA 2016, c'est aussi du social. Du 16 au 23 mars 2016, venez vous faire consulter gratuitement en ophtalmologie, en soins bucco-dentaires et participer à la campagne de vaccination gratuite contre la méningite au Palais des Sports de Treichville. Une réduction allant jusqu'à 70% sur les paires de lunettes sera appliquée. Le social, c'est une semaine avant la FIA. Infoline 22 00 15 08 09 45 58 09. La foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. Voilà, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes avec Roger Bango, nous disons des choses intéressantes. Il s'agit de connaître en fait les matières, et voilà, les tissus que nous portons, parce que voilà, certains pourraient être flammables et d'autres pourraient même causer la stérilité. Revenons sur cette info qui est contenue dans un certain tissu, Roger. Oui, la plupart des tissus contiennent toujours des matières plus ou moins nocives. Ça, déjà, il faut le savoir. Mais déjà, c'est composé à base de quoi? Les tissus. Le coton, par exemple, c'est la fibre de coton. Voilà. Il y a trois types. Il y a tout ce qui est textile animal, qui vient de la soie, par exemple. La soie qui est un peu comme ce que vous portez là, qui est très souple. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'avoir de la soie parce que la demande étant forte, les gens sont obligés de mélanger. Donc la soie même, c'est très confortable. Quand vous la mettez, c'est comme si vous n'avez rien mis. Ça veut dire que vous êtes... Voilà. Ça, c'est d'origine animale. Et aussi le super sang. Le super sang, comme vous faites tout ce qui est costumes des hommes, ça, c'est d'origine animal aussi. C'est des poils. Des poils d'alpaga, de chèvre, de moutons et autres. Bon, pour faire cette fibre-là. Vous comprenez? Et par exemple, cette fibre-là, par exemple, est déconseillée pour les enfants. Le super sang? Oui, le super sang. Et les enfants qui portent des costumes en super sang? Non, ça dit que, voilà, le truc c'est quoi? Petit, voilà. Nous, on dit, il est mignon, on les appelle. Tout à fait. Et même nous-mêmes, en tant que grands, par exemple, c'est vrai que nous avons la peau, entre guillemets, quand même solide, mais le super sang, par exemple, ne supporte pas même le corps. Pas près du corps? Non, ça ne doit pas toucher le corps. Donc, il faut une doublure? Il faut une doublure. Et la doublure qu'on met, au-delà même de la doublure, il faut une chemise en dessous. C'est vrai qu'on met aujourd'hui, pour paraître fin, les gens portent des costumes, par exemple, avec des chemises sans manches. Vous comprenez? Et ça touche ça touche le corps. Et dans ces tissus-là, il y a plein de matières, il y a plein de métaux. Il y a, par exemple, le plomb, par exemple, qui est dans les tissus. Il y a le plomb, il y a le formol, comme je dis, qui est pour la teinture. Et donc, en fait, la matière animale est associée, ces poils-là sont associés à d'autres choses. À d'autres choses. Et pour traiter tous ces matériaux-là, on met des produits.
Les produits, comme j'ai dit, le plomb se retrouve dedans, le formol se retrouve dedans, voilà, ça se retrouve dedans. Et donc, quand c'est collé à votre peau, à la longue, ça vous donne beaucoup des irritations. Par exemple, il y a des vêtements, dès que vous portez, vous sentez que ça ne va pas. Vous comprenez? Soit vous avez Et après, on se retrouve avec des boutons, des irritations. Encore, même si c'est des boutons, encore c'est bon. Mais à la longue, ça vous donne d'autres maladies. Ouais, comme j'ai dit, par exemple, le cancer, par exemple. De la peau? Oui, cancer de peau, cancer pas mal de cancers qui viennent, par exemple, des tissus. Et ça, encore, moi, je dis, c'est vrai que une éruption cutanée, c'est vrai que c'est grave, mais c'est pas grave. Comprenez? Mais quand ça va jusqu'à la stérilité, jusqu'au cancer, bon, c'est des choses mais que faire pour le consommateur alors? Voilà, tout à fait. Comme je dis là, il faut qu'ils aient qu'ils aient ça en tête. De comprendre que tout ce qui est intime doit vraiment être des trucs naturels. Et chez nous, ici même encore... Donc les dessous, par exemple, devraient être en coton? Ça, même là, même... C'est vrai qu'avant, on ne comprenait pas. Quand on parlait de dessous, non, mais c'est synthétique, mais c'est extrêmement important. Ça, même le corps. Donc, ça veut dire que quand vous mettez tout ce qui est synthétique là, le corps ne respire plus. Vous fermez carrément les pores. C'est fermé carrément, alors que les pores sont faits pour respirer. C'est clair. La sueur va venir pour rafraîchir le corps. Mais quand la sueur qui est fraîche sort, ça devient chaud puisque ça n'a pas un pouvoir absorbant. Donc ça reste, c'est comme si vous êtes dans un sauna. Ou un peu ce que ça fait. Toute la journée. Toute la journée. Il y a des vêtements, quand vous rentrez dedans, automatiquement vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Mais bon, comme c'est beau, on continue là-dedans. Mais c'est des maladies qu'on se crée. Donc allez déjà sur les fibres naturelles. C'est plus simple. Parce que nous, en tant que consommateurs, on n'a pas vraiment le pouvoir d'agir sur ces choses-là. Parce que c'est ce qui est déjà sur le marché. C'est ce qui est déjà sur le marché. Donc c'est difficile pour nous, peut-être à la limite même de ne pas prendre ces choses-là. Parce que c'est ce qui est proposé. Voilà. Alors, donc, je pense qu'on va prendre le moins de mal qui est tout ce qui est matière naturelle. Alors, Roger, rapidement, la soie, on en a parlé. On a parlé de soie. Et le lin? Le lin, c'est une fibre naturelle. Le lin aussi, c'est un pouvoir absorbant, c'est très bon. C'est pour ça qu'en Europe, on voit qu'en été, on ne porte que le lin parce que ça a une sensation de fraîcheur. Ça, par exemple, c'est le lin. C'est léger. Il est absorbé, là. Oui, il absorbe. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas senti la sueur sur vous. Dès que vous transpirez, ça passe parce que ça ne retient pas la sueur sur la peau. Et au-delà du lin, maintenant, il y a tout ce qui est matière synthétique. Les matières synthétiques, en fait, ont aussi une qualité que ça ne se froisse pas. Le lin se froisse, par exemple, le coton se froisse. Mais en même temps, si la santé est préservée. Voilà, tout à fait. Mais il y a quand même des choses, par exemple, des tissus que les gens font, où, par exemple, c'est peut-être 70% de coton et 80 ou 30% polyester, par exemple. Vous allez voir que ça ne va pas se froisser comme le coton, mais ça n'a pas un très grand pouvoir absorbant. Vous comprenez? Et donc, ça sera une tenue, par exemple, qui est solide. Et la laine, par exemple? La laine, oui, la laine, c'est une matière aussi animale. La laine, c'est 100%, voilà, c'est douillet, naturel. Ça vient de... C'est tout ce qui est super 100. Super 100, super 120, super 150, super 200. Les 200 autres, là, c'est quand au mètre carré, il a plus de fibres. Et donc, c'est plus léger. Le super 200, par exemple, est plus léger que le super 100. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est les matières animales. Mais ce n'est pas des choses qui se portent à même le corps. Il y a toujours une doublure, il y a toujours une chemise. Non, il y a toujours une chemise qu'on doit mettre en dessous. Et là, toutes ces matières, les matières synthétiques, là, normalement, tout ce qui est, comment on va dire, les rideaux et autres, les tissus d'ameublement, ça ne se porte pas. On ne porte pas de ça. Ça ne se porte pas. Mais je veux dire, les gens ne portent pas ça, non? On ne porte pas, mais ça dit que si, par exemple, vous avez un tissu, par exemple, qui a le tissu de votre canapé, par exemple, et que vous asseyez dedans, torse nu, c'est comme si vous avez porté. Parce que ça a même le corps. Dernièrement, il y a eu un problème, je crois, en France, une série de contaminations. Les gens sont assis dans leur canapé, le canapé venait de l'Asie, bon, pour ne pas citer de pays, mais ils ont eu plein de problèmes de peau. Ils étaient torse nu. Oui, parce qu'ils étaient torse nu. Oh, ici, justement, les gens dormi dans les canapés. Dans les canapés. Voilà, ça devenait un second lit. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est beaucoup de problèmes qui viennent de là. Parce que, la matière, c'est trop intime. C'est ce qui est collé à notre corps. À notre corps. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles on doit jouer. Et les gens, souvent, ils prennent des tissus d'ameublement parce que c'est beau pour aller se faire, par exemple, une tenue, par exemple. Bon. C'est-à-dire le rideau, quoi. Oui, il y a des rideaux qui sont très beaux. Soit, par exemple, une tenue qui porte, ou bien soit un drap. Mais là c'est la cata, quoi. Voilà. Parce que c'est beau, parce que c'est solide, parce qu'il veut quelque chose de solide. Il prend pour se faire un guédé. J'imagine le fleuri, d'accord. Tout à fait. Et donc, vous voyez, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais qui sont extrêmement importantes. Et j'insiste surtout sur nos enfants. Sur nos enfants. Eux, encore... Ils sont encore plus fragiles que nous. C'est vrai que nous aussi, nous sommes exposés à certaines choses, mais eux, c'est encore plus pire. C'est pire parce qu'ils n'ont pas la peau qui est formée. Non, mais généralement, lorsqu'on un tissu
il est étiqueté, on a une légende, on a pas mal de choses. Oui, justement. Est-ce que nous prenons même le temps même de lire? On ne prend même pas le temps même de lire tout ce qui est notification, tout ce qui est sur les étiquettes. On ne prend même pas le temps. Et même quand vous prenez le temps même, il y a des choses qui ne figurent pas. Le gars ne va pas te dire comment elle a obtenu sa teinture. Il ne va pas te dire comment... on a les matières. On a la matière. Mais la matière, il va te donner, par exemple, la composition. Ça, par exemple, c'est déjà bon. Mais comment le procédé qu'ils ont utilisé pour avoir, par exemple, l'assouplissement, là, ils ne te diront pas. Le procédé qu'ils ont fait pour maintenir la teinture, ils ne te diront pas. Alors que c'est de tout ça là voilà, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc c'est vous-même qui devez avoir en tout cas l'œil critique sur ces différentes choses, surtout pour nos enfants, sur ces différentes choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, on aime bien habiller nos enfants, on veut qu'ils soient beaux, ce qui est légitime. Costume et tout. Mais quand vous allez acheter vos tissus, prenez toujours des matières naturel. Bon, aujourd'hui, très peu même achètent des tissus. C'est plutôt, on va sur le prêt-à-porter. Oui, mais le prêt-à-porter qui vient d'Asie, là, généralement, c'est pas de la qualité. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des marques en Europe, par exemple, qui se lancent dans tout ce qui est produit bio. Mais on a même le coton bio et tout. Oui, mais c'est excessif. Parce que comme le prix, comme la quantité de la production est réduite, le coût aussi est élevé. Oui. Sinon, il y a des marques, par exemple, qui commencent à certifier Ecotex et autres, qui commencent à certifier, mais ce n'est pas accessible. Vraiment, c'est pour une élite. Vous voyez, par exemple, il y a des tenues, par exemple, vous mettez qui sont vraiment défraîchies, hein, mais quand vous mettez, vous êtes à l'aise. Vous sentez que c'est comme si vous n'avez rien mis. Il y a du vent. Il y a du vent. Et dès que vous vous levez le matin même, vous avez le réflexe de toujours prendre cette tenue-là. Si vous touchez, vous allez voir que c'est une matière qui est confortable, qui laisse respirer au peau, qui a de bonnes factures. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser au détriment de la beauté. Ce n'est pas parce qu'on veut être beau qu'on va prendre un tissu qui est mais encore faut-il être informé, Roger. Oui, mais c'est des choses, ça peut se savoir. Comme j'ai dit, le coton, pour reconnaître le coton, c'est simple. Il suffit de le froisser. Vous sentez qu'il se froisse. Il suffit de le mouiller, vous allez voir que ça absorbe. La chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Oui, il y a un cabinet, voilà, oui. Un laboratoire. Un laboratoire, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne, justement, pour avoir les résultats des travaux de ce laboratoire? Oui, ça dit que je pense qu'au total, c'est pour nous, hein. Oui, c'est pour vous, mais un individu, par exemple, bon, comme là, je ne sais pas, je ne connais pas le coût, mais sinon, si vous voulez, par exemple, nous, par exemple, si on veut produire, par exemple, on a par exemple un cas des charges d'une entreprise, par exemple, tu veux produire une quantité énorme. Alors, c'est l'échantillon qu'on donne au laboratoire en Val qui va vous donner, par exemple, la composition de ce tissu-là. Vous comprenez? J'habillais... Et comment le porter? Comment le porter? Justement, ça va dépendre du cahier des charges. Si par exemple, on a bien des gardiens d'éléments qui sont sous le soleil. Et le monsieur me dit non, que les vigiles? Oui, les vigiles. Okay. Il me dit que la matière qu'on prend là, bon, ça ne dure pas, ça défraîchit. Mais je dis non, c'est parce que c'est du coton. Donc la teinture, c'est vrai que ça va déteindre, mais au fur et à mesure, ça ne va pas aller. C'est non, trouver quelque chose qui est solide. Mais si vous trouvez quelque chose qui est solide, qui est synthétique, le monsieur au soleil, mais il va fondre. Le pauvre. Ben oui. Le gars dit non, bon, ça, vraiment, à la limite, c'est pas il maigrit, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout à fait. Parce qu'il est au soleil. Les dents sauna. Les dents sauna. Vous comprenez? Donc, le gars, il est là, il est irrité, il est chaque fois, énervé. Il est énervé. Pourquoi? Parce qu'il a une tenue qui il n'a pas eu de responsabilité cutanée. Il ne respire pas même, à la limite. Wow. Vous comprenez? Et donc, c'est un peu ça. Si vous avez, par exemple, les restaurants, par exemple, si vous êtes, par exemple, à côté du gaz, par exemple, vous allez éviter du feu à bois, ou du feu, par exemple, vous allez éviter certaines matières. Vous comprenez? Il y a des matières, par exemple, si ça s'enflamme, il y a des gens, par exemple, qui ont eu juste une flamme là. Et puis la tenue, tac, non, ça fond sur vous-même, ça vous brûle à 1 degré, pas possible. Vous comprenez? Mais quand c'est des matières naturelles, ça devient de la cendre même. Ça ne conduit pas, le feu même s'arrête. Ça devient de la cendre automatiquement. Et ça aussi, c'est des expériences que vous pouvez faire. Quand vous allumez, vous allez voir que ça devient de la cendre, ça devient comme du papier. D'accord. Donc revenons à ce cabinet-là, ou à ce laboratoire. Donc, un citoyen lambda ne peut pas le saisir. Hein. Oh, ben si, pourquoi pas, si. C'est-à-dire que... non, on veut avoir en fait le process, comment ça se passe. Non, ça, je pense que le mieux, c'est de les approcher. Mais le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien est-ce que ça coûte de faire par exemple... de façon personnelle. Mais un créateur de mode peut... Oui. Vous êtes habilité à... Oui. Non, tout le monde est habilité. Si vous avez les moyens de le payer, il n'y a aucun souci. Si par exemple, vous décidez par exemple de faire une collection pour vous, peut-être pour toute l'année, pour vous par exemple et votre famille, ça devient un budget quand même qui est assez important. Vous pouvez le faire. De sorte que tout ce que vous avez apporté dans la famille soit vraiment des matières, de bonnes matières, à la limite bio. Vous comprenez? Mais si c'est bon pour faire une chemise, ça sera compliqué de prendre un bout de tissu, aller voir en Val pour faire. Bon, ça sera un peu compliqué. Et en même temps, on compte sur la crédibilité aussi sur la bonne foi des magasins.
Tout à fait. Non, mais eux, encore à la Ils sont limite... prêts à porter. Eux, C'est vrai qu'ils encore- sont commerçants, ils cherchent leurs sous et tout. Non, mais ici, vraiment, ça sera compliqué de faire confiance à un magasin, franchement. Mhm. Franchement. Je vous dis, en Europe, même aujourd'hui, en France, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont essayer d'arrêter tout ce qui est produits textiles venant de Chine. Mhm. Vous comprenez? Parce qu'il y a, par exemple, des produits comme On le va dire foie. d'Asie, enfin bon, c'est Oui, pas oui, grave, tout à oui, fait. monsieur. Il y a des produits, par exemple, qui sont autorisés à un certain degré. Mhm. Vous comprenez? Mais quand ça rentre en laboratoire, on retrouve 200 fois, 300 fois plus que ce qui est autorisé. Donc les gens ne font pas attention à ça parce qu'ils ont un besoin de cadence, ils ont un besoin de production. Donc ils ne rentrent pas trop dans ces détails-là. À la limite, ils ne sont pas orientés clients. Ce n'est pas nous, notre santé là, qui est important pour eux. Eux, c'est la production. Alors que nous, ce qui est important pour nous, c'est notre santé. Bah oui, ça c'est clair. Ouais. Et donc, comme je disais, il y a des marques, par exemple, qui sont en train d'aller dans tout ce qui est bio, mais c'est pas encore accessible. C'est pas encore accessible On parce va que financer le coût est élevé. Mais c'est extrêmement important. Surtout, en tout cas, j'attire l'attention de nos mères là-dessus, surtout pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Donc on va donc poser de nombreuses questions. Oui. Et les bonnes. Et les bonnes, surtout les bonnes questions. Et Surtout les vous-même bonnes questions. déjà, vous pouvez déjà regarder, voir si la matière est bonne ou pas. Ça peut se sentir, ça se sent. Ça se sent. Le polyester, même au toucher, même vous sentez que ça glisse, vous sentez que ça ne se froisse pas, par exemple. Tout ce qui est matière synthétique. Et il faut privilégier donc les matières animales. Matière naturelle. Naturelles. Voilà, végétale. Ici, c'est le coton. Voilà, matière D'accord. végétale, le coton, le lin, par exemple. D'accord. Le coton, par exemple, peut être mélangé, mais à un degré moindre, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Roger. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de ce sujet très Avec important. un plaisir, oui. J'espère que les gens ont compris. C'est pas tombé dans Parce que l'oreille de sourd, ça c'est clair. Extrêmement important. D'accord. Alors Roger, le mail. Oui, rogerbango@yahoo.fr et puis le 01 26 26 49. Merci. 01 01 01 26 26 49. 49. Voilà. Merci Roger. Merci Christelle. On retrouve Judith Assoumou en régie et on se retrouve dans quelques instants.